Voici la suite de notre discussion avec notre invité. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, on vous invite à le faire dès maintenant avant de poursuivre votre écoute. Bienvenue dans le podcast Laboratoire du bonheur, un espace sécuritaire où science et spiritualité dialoguent et où on explore ensemble les multiples chemins vers notre mieux-être. Ici, le bonheur n'était pas une destination, mais une expérience à vivre. Que vous soyez sceptique, spirituel ou un peu des deux, ici, on vous aide à trouver votre propre vérité. C'est parti! C'est la deuxième partie de notre rencontre ensemble parce que, ceux qui n'ont pas écouté la première partie, on vous invite fortement à aller écouter la première partie avant d'écouter cet épisode-ci pour bien comprendre où est-ce qu'on s'en va maintenant avec nos flûtes. Donc, voilà, donc on va poursuivre avec Catherine. On était rendu, Marie-Noël? On était rendu au livre sur l'âme sœur. Oui, âme sœur, oui, avec le Theta Healing. Oui. Je comprends pas, Marie-Noël, pourquoi ça t'interpelle. Tu me vois venir. Moi, j'ai trouvé mon âme sœur, mais on cherche la tienne. Ah, tiens donc. On cherche activement. Parce que ceux qui n'ont pas écouté l'épisode avec Vicky, elle me tire aux cartes et il semblerait que je rencontre quelqu'un qu'on attend toujours à l'enregistrement de cet épisode. Voilà. Voilà. Il est là quelque part. Ça a l'air que son énergie est autour, mais on ne l'a pas encore rencontré. Donc, comment on peut trouver avec le Theta Healing? J'imagine que ce livre-là, c'est ça. C'est sur le fait qu'on peut trouver notre âme sœur, favoriser la rencontre de notre âme sœur. Briser les croyances limitantes. Ben oui, c'est ça. Il y a plusieurs croyances limitantes en lien avec les relations, les relations femme-femme, homme-femme, amitié, tout ça. En fait, ce livre-là va avec le module qui est un module de spécialisation âme-sœur que j'enseigne aussi. C'est un module de 2 jours là, qui fait suite à les premiers trois modules de fondation. Ce livre-là, en fait, va venir contenir plein d'informations sur, dans le fond, les types d'âme-sœurs. Parce que c'est pas juste l'amour, mettons, relationnel, amoureux, partenaire de vie, tout ça. C'est vraiment, il y a plusieurs sortes d'âmes sœurs et c'est fascinant. Comme nous autres, on est des âmes sœurs de travail. J'ai toujours dit ça. Ben oui. Puis tu sais, là, je pense qu'on a toutes vécu ça, un moment donné, rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas puis qu'on a l'impression que ça fait genre des lunes qu'on se connaît. Mm-hmm. Ben, j'ai mon amie Isabelle, qu'on s'appelle, nous, on est des amis cosmiques. Une amitié unique et indescriptible là, que je ne revivrai jamais. Là. Oui, puis des fois, tu sais, c'est dans notre famille. Tu sais, moi, ma grand-mère maternelle, je suis convaincue que c'était une de mes âmes sœurs. On était tellement bien ensemble, là. Tu sais, comme t'es avec quelqu'un dans le silence, puis t'es juste bien. Mm-hmm. Que c'est facile, exact. C'est confortable. Mais je comprends, tu sais, moi aussi, j'ai la chance d'avoir, tu sais, trouvé mon âme sœur, mon partenaire de vie idéal. Puis, tu sais, je peux comprendre, tu sais, le désir de vouloir partager sa vie avec quelqu'un. Donc, ce livre-là, puis la formation qui vient avec aussi donne les pistes, tu sais, voir c'est quoi les croyances. Fait qu'on peut tester nos croyances avec un test. On fait un test musculaire pour aller voir dans notre inconscient. Fait que ça, on apprend ça dès la base. Mais dans ce module-là, puis on parle des âmes sœurs aussi dans la formation de base, dans le livre d'introduction aussi. Mais c'est ça. Fait qu'on il y a des trucs aussi comment manifester les âmes sœurs, plus spécifiquement vraiment tout par rapport aux âmes sœurs. Mais la première chose, tu sais, on la cherche pas, là. Faut pas la chercher. Non, ben c'est pas faut pas ou faux, là. C'est vraiment comme pas besoin de la chercher, elle est déjà là. Tu sais, faut dans les manifestations, que ce soit pour une âme sœur ou pour l'argent ou quoi que ce soit, une auto, n'importe quoi, une maison, n'importe quoi, un ami, n'importe quoi. Faut qu'il y ait du détachement à un moment donné. Oui. Faut que tu arrêtes de donner trop d'importance à ça. Oui, fait que c'est quand, probablement, ou comment. Ou, Fait que si tu fais une commande en ligne, tu n'es pas tout le temps en train de regarder. Ah, ben là, ils vont-tu me l'envoyer? Hey, je vais aller voir ma commande, elle va-tu arriver? Elle est rendue où? Tu le sais là, que tu vas le recevoir. Là, ils te disent, mettons, 2 jours plus tard. Pas besoin, tu l'oublies. Puis là, quand elle arrive, tu fais comme ah! C'est ma commande, c'est vrai, j'avais commandé ça. Fait que c'est un petit peu la même chose, mais j'avoue que c'est plus simple à dire qu'à faire. Mm-hmm. Mais parce que la commande est faite, là. Mais la commande est faite, semblerait-il, mais en ligne. T'as peut-être pas fait le bon choix ou le bon mode de paiement. J'ai pas écrit la bonne adresse de livraison.
Ça doit être ça. Mais aussi, en attendant, ce que ce livre-là propose, puis que je trouve tout à fait rafraîchissant et qui fait du sens pour moi, c'est pas que t'es pas bien tel que t'es parfaite comme que t'es, mais juste de faire comme... Parce que j'imagine que tu as déjà tout fait la liste de qu'est-ce que tu veux, là. Ben, pas tant? Ben, en partie, je le sais en partie ce que je souhaite, mais récemment, j'ai compris que, effectivement, je devais arrêter parce que j'ai fait plusieurs rencontres là, depuis ma séparation, il y a 3 ans. Là. Et là, j'ai réalisé que, bon, là, il était temps que je m'occupe de moi. Donc, de mes projets, de mes buts, de mes passions, de ce que je souhaite dans ma vie, moi, avec mon fiston et tout ça. Donc là, je suis là-dedans. Donc là, de faire une liste de ce que je souhaite, je me dis, j'ai comme arrêté de vouloir chercher quelqu'un. Ah, ben c'est peut-être ça, là, présentement, qui fait que la personne n'est pas là, parce que il y a peut-être un signal qui est comme, j'ai besoin de temps pour moi, parce que peut-être, qu'en quelque part, tu trouves peut-être pas ça compatible de te prioriser puis d'avoir quelqu'un dans ta vie. Et ça peut être des exemples de croyances qu'on peut aller déterrer dans le cadre d'une séance. Mais malgré tout ça, mettons pour les auditeurs à la maison, parce que quand tu n'as pas l'amour dans ta vie, tu la cherches. Parce que l'amour, c'est un sujet tellement d'actualité aujourd'hui avec les sites de rencontres, on veut donc être en amour, on veut donc trouver la personne, se faire choisir, être l'élu. Mais vaut mieux être toute seule que mal accompagnée, par exemple. Est-ce que c'est un peu plus, mettons, de dire, faut que tu te prépares toi, mettons? Oui, exactement. C'est ça. Mais dans le fond, mais en fait, il faut commencer par décider qu'est-ce qu'on veut. Puis ça, souvent, c'est ça le plus dur. Tu sais, c'est comme, OK, ben qu'est-ce que je veux dans la vie? Puis des fois, qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut, c'est pas la même chose. Oui, des fois, il peut y avoir des dissonances, des polarités à l'intérieur des croyances. Fait que définitivement, si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner dans cette démarche-là, moi, mon calendrier est complet, mais j'ai plein de praticiens qui sont prêts à vous accompagner, que j'ai formé moi-même avec amour. Bref. Fait que de faire une liste détaillée de qui tu veux. OK? Autant physiquement que... Ben, tu peux y aller physiquement, tu sais. Qu'intellectuellement. Oui, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux ressentir avec la personne? Comment tu veux te sentir? Fait que moi, j'irais plus dans ça. Parce que c'est comme si les cheveux bruns, les cheveux blonds. Pour moi, c'est pas important. Peut-être que pour toi, ça l'est, par exemple. Fait que ça, c'est vraiment du cas par cas. Fait que tu n'as pas vous dire, là, je suis superficielle, c'est pas correct. Mais si tu la trouves pas belle, ta personne, ça marche pas. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que tu la trouves belle. Fait que si tu as des choses que tu préfères, si c'est le regard perçant qui t'allume, ou si c'est les mains viriles d'hommes, tu verras, tu sais, mais comment tu te sens? Tu veux te sentir en sécurité? Comment tu veux te sentir avec la personne? Puis que ça soit un homme, une femme ou whatever, parce qu'il y en a pour qui c'est pas important. Est-ce que tu veux que la personne elle soit fidèle? Un homme, s'il vous plaît. Un homme, s'il vous plaît. Oui. Fait que, tu sais, une personne, est-ce que tu veux qu'elle soit fidèle, la personne? Parce que c'est pas tout le monde qui a comme, entre guillemets, le gène de la monogamie. OK, ouais. Fait qu'il y en a pour qui c'est comme fluide un petit peu. Puis c'est correct. Moi, je comprends. Mais toi, si ça fait pas avec toi... C'est pour ça qu'il faut que tu manifestes pour précisément. Mais comment je veux me sentir avec cette personne? Je pense que c'est le plus important. Comment on se sent avec cette personne-là? Parce que, veux pas, le look, ça change au fil des années, quand même. Donc, il faut que... Je pense que comment on est avec la personne. On va investiguer ça. Oui. Mais en fait, tout est important. Oui. Tout est important. Le physique peut faire partie de tes critères importants. Fait que tu listes qu'est-ce que tu veux, tu t'imagines comme si la personne était déjà là, en fait. Okay. Puis tu vas être surprise à quel point ça va lui ressembler, mais oublie rien. Fait que tu sais, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux habiter? Parce que là, spoiler, on n'a plus de dizaines et demi-dizaines d'âmes sœurs. Il n'y en a pas juste une. Non, il n'y en a pas juste une. Okay? Mais ils ne sont pas toutes compatibles. Il y a plusieurs sortes d'âmes sœurs. Il y en a des pas compatibles. Il y a les flammes jumelles. Fait que ça, c'est expliqué dans le cadre du séminaire âmes sœurs et dans le livre également. Mais c'est ça. Ça se peut qu'elle soit dans un autre pays puis que tu sois obligée dans une autre vie. Oui, mais tu sais, choisis pas celle-là. Non, qu'elle soit proche. Okay. Mais c'est ça. Puis un coup que ça, c'est fait, cette liste-là, elle est faite, ben, il y a une méditation guidée, là. C'est pas pour rien que la personne n'est pas là, c'est parce qu'elle n'est pas prête. Parce que moi, au contraire, tu sais, mes relations que j'ai eues font qui je suis là. Donc, les relations, même si ça n'a pas marché, tu sais, avec le père de mes filles, j'ai été presque 20 ans avec.
c'est pas du temps perdu, c'est du temps... Mais non, mais des fois, là, tu sais, au début, là, tout était parfait, là, tout était aligné. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme tu disais, là, dans l'autre épisode, tu sais, que tu as l'impression d'avoir vécu, tu sais, plusieurs versions de ta vie à l'intérieur de cette vie-ci, tu sais. J'étais pas la même personne à 15 ans qu'aujourd'hui, fait que c'est normal que j'avais pas le même genre de personne, là. C'est ça. Tu sais. Fait que c'est en se permettant de libérer ça, c'est là que ça va vite. C'est pour ça que c'est si efficace, le detailing. C'est que là, on va changer toute l'énergie. Tu n'auras plus besoin de te sentir comme ça. Fait qu'en ne te sentant pas comme ça, là, énergétiquement, ça va être ouvert. Puis probablement que ça va être beaucoup plus aligné. Puis si tu sais, puis c'est pas vrai, là. Tu sais, il y a des gens, là, qui n'ont pas fait de manifestation, qui n'ont pas fait de travail sur eux, puis ils rencontrent leur âme sœur. Fait que c'est pas tout le monde qui a besoin de faire du travail sur soi à tous les niveaux. Mais des fois, il y en a que, tu sais, ils ont l'amour, ils ont tout ça, mais tu sais, c'est l'argent qui va pas bien, ou c'est le travail, ou c'est les relations, ou peu importe. Fait que, tu sais, il y a tout le temps où c'est le travail, ils sont pas heureux. Tu sais, il y a tout le temps, comme on dirait, de ce que j'ai remarqué avec l'expérience, c'est qu'il y a tout le temps au moins un aspect de ta vie, c'est pas plus que là, c'est comme, ben tout me réussit sauf ça. Ouais, il y a comme une sphère dans laquelle tu n'es peut-être pas spécialisée, mettons. Oui, il y en a, tu sais, comme que tout va bien, mais on t'a dit, ils ont tout le temps mal en quelque part. Mais tout ça, ça sert. Puis c'est juste d'aller voir. Moi, je trouve ça fascinant. Moi, souvent, là, comment j'explique ça à mes étudiants, là, c'est comme on devient comme... Tu sais, moi, je me sens comme Sherlock Holmes de l'énergie. Tu sais, je vous l'ai dit dans le premier épisode, mon père est enquêteur. Ben, tu sais, comme moi, j'ai ça dans mes veines. Là. Ben, moi, j'enquête pour trouver la croyance racine. Puis découvrir. Mais je suis tellement curieuse, là. Tu sais, pour vrai, là, je suis vraiment de nature curieuse. Puis ça me fascine parce que c'est différent pour tout le monde. Fait que je trouve ça fascinant. Je trouve ça un privilège immense de pouvoir, tu sais, parce que c'est un espace vraiment intime là, quand tu accompagnes quelqu'un. Puis là, on va à la racine, là, c'est comme on en découvre des affaires. Là. Oui. Puis ça ne prendra pas 10 ans, puis tu ne me feras pas tourner autour d'un pot là, pendant 4 séances. Là, on va y aller. Là. Fait que si tu n'es pas prêt, viens pas. Mais si tu es prêt, on y va. Puis probablement que ça va être réglé très rapidement. Là. Mais en fait, ça va être réglé aussi rapidement que la personne veut que ça soit réglé. Oui, c'est ça. Parce que, parce que si tu veux pas que ça soit réglé, que c'est pas un problème, c'est pas un problème. Ça fait du chemin. Ça fait du chemin. Puis des fois aussi, là, il y a comme, sans qu'on s'en rende compte, on embarque plein d'affaires dans le panier. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire selon la société d'être en couple, c'est d'habiter ensemble, c'est d'avoir des enfants. Mais peut-être que toi, t'es comme, moi, j'ai pas le goût d'habiter ensemble. Moi, je veux juste avoir quelqu'un avec qui je veux faire des voyages. Pas besoin là, d'avoir une hypothèque, là. Mais tu sais, ça, là, des fois, là, c'est ça qu'on se rend compte dans les accompagnements. Je l'ai dit, on manifeste. On est Dieu qui vit une expérience humaine. On n'est pas le Dieu, on est une partie de Dieu qui vit une expérience humaine dans un corps présentement. Fait que ce qu'on dit, on a raison. Sur tout. Fait que change ton discours. Fait que ça, c'est une autre des facettes du detailing. Je l'ai dit qu'il y avait 7 branches. Ben, les mots, les paroles, les pensées, ça a un immense impact. Ça a un immense impact. C'est une branche, une des 7 branches? Oui, une des 7 branches du detailing. Fait que c'est ça, fait que c'est fascinant tout ça. Puis... Fait que de dire une fois une phrase, ça la cristallise comme une croyance? Comme pas nécessairement, mais... à force de la répéter. Ben, surtout, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Tu sais, ton poste de radio interne, là, est-ce que, mettons, si c'était pas dans ta tête, tu choisirais de l'écouter? Mais là, maintenant, il y a tout l'avenir qui s'en vient. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que là, elle peut changer. Ma liste. Oui, c'est ça. Puis pour compléter l'idée, tu sais, avec le livre, fait que qu'est-ce qui est proposé? C'est un coup que la liste est faite, mais c'est de faire comme, ben, ce genre d'homme-là, ben, toi, pour toi, c'est un homme, mais ça peut être n'importe quoi, là. À la limite, ça pourrait être un hippocampe. Mais tu sais, ton hippocampe idéal, ton homme idéal, ta personne idéale, toi, tu dois être quel genre de personne? Pour lui, cette personne-là. Oui, pour cette personne-là. Fait que là, tu vas commencer à travailler pour toi. Ouais. Si je veux que la personne vienne, tu vas peut-être faire de la place dans un de tes tiroirs si tu veux habiter avec, sinon... Okay. Oui, je comprends. Parce que l'univers n'aime pas le vide, c'est ça? Peut-être, mais non, mais en fait, il n'y en a pas de vide, là. Mais oui, si tu décides pas qu'est-ce que tu veux sur ta liste,
il va avoir comme un brossage de dés, puis tu vas avoir... Je vais avoir ce qui sort. Qu'est-ce qui vient, Ouais. qu'est-ce qui reste? Comme une roulette, là. Le bout Ouais, seul c'est dans ses cheveux. Ben, ça va être au hasard. La roue Ça de va être- fortune. Oui, ça va être aléatoire. Ça va être 5 $. Selon tes croyances inconscientes Ok. aussi, selon plein Comme de la roue choses. de fortune, OK. Je sais pas si c'est comme la roue de fortune, mais oui, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ouais. choisir, décider, parce que c'est ça, c'est Ouais. vous qui co-créez votre vie avec la source. Vous êtes la source. Fait que, il n'y en a pas de place à laisser. Parce que si vous Au laissez. hasard, Oui, ouais. parce que, tu sais, Ça ça, me parle. c'est. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est. Le Theta Healing, c'est vraiment une philosophie, un enseignement, puis une démarche aussi que tu l'apprennes ou que tu le reçoives, qui te demande d'être fondamentalement impliqué et responsable. Moi, de je ta pense vie. qu'il faut que tu l'intègres, il faut que tu l'imprègnes. Ben, c'est pour ça que Comme tu dis, comme une mes philosophie. offres, oui, c'est ça, Ouais. j'appelle souvent ça incarne ta divinité Oui, c'est ou vrai. expansion divine, parce que pour moi, c'est comme, c'est ça, là. Si tu comprends ça, ça va bien. Fait que oui, c'est ça. Fait que les livres, en fait, ils se trouvent pas en librairie au Québec. OK. Ils se trouvent cependant sur Amazon, mais moi, je les commande. Parce que souvent, tu sais, comme c'est ça, sont difficiles à trouver, sont difficiles à avoir. Fait que moi, je les commande en Europe. Puis c'est ça, si vous les voulez, j'en ai. CDM Coaching va pouvoir vous les vendre. Puis pour les séminaires, ben, ça se fait très bien en ligne. Puis je trouve ça super riche parce que ça nous permet de connecter avec plein de personnes. De partout. Ben oui, puis c'est vraiment riche. Puis pour vrai, là, j'ai tellement vu des belles rencontres justement d'âmes sœurs, pas d'amour, mais vraiment d'amitié, de d'amis, collaboration. Qu'on se serait pas vu autrement. Parce que souvent, là, tu sais, les gens, ils hésitent à faire le move en spiritualité parce que leur cercle n'est pas supportant. Parce qu'il faut qu'ils se laissent connaître d'autres personnes de d'autres cercles. Fait que c'est pour je suis ça entièrement que, d'accord. oui, parce que tu sais, quand tu parles aux gens autour de toi, ils vont dire, ben voyons, on fait pas ça, ça n'a pas d'allure. Comme toi, ton projet, là, tu sais, quand tu as complètement changé de cap, là, sûrement que le monde il était comme, ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Pas sûr. Il y en a peut-être, mais Ouais. j'étais tellement T'écoutais convaincue et convaincante. Tu n'écoutais pas. Non, moi, c'était clair. Là. Il y a personne ne m'aurait fait changer d'idée. Moi, c'est là je m'en vais. Comme si l'univers me disait, ben, la source, là, Ouais. en haut des guides. Puis En haut et en toi. en haut et en moi, me disait, là, tu t'en vas par là, puis viens avec moi. Ouais. Puis là, je regarde, non, c'est là que tu t'en vas. C'était fort. Ouais, fort. puis je m'en rappelle. Fait que, je sais. effectivement, là, tu sais, quand j'ai annoncé. tu sais, comme même si j'avais pas le goût qu'elle parte, là, tu sais, parce que, comme je disais, c'était comme une âme sœur de travail. Tu sais, je savais que c'était fait, là, tu sais, dans le sens que... Ma décision était prise, puis c'était ça, puis c'était là. Oui, c'est ça. Puis j'ai pas mis en doute, j'ai pas... Ben oui, puis quand vous faites un podcast... Puis 2 ans plus tard, j'étais encore à mon compte, puis finalement, ça se développe vers d'autres projets, puis... Fait qu'il faut que tu fasses la même chose pour ton âme sœur. T'es capable? Oui. T'es capable, je suis capable. Oui. Mais est-ce qu'elle veut? Oui, c'est Ben, ce que tu ça. veux vraiment. Mais c'est ça, parce que des fois... non, je suis comme... C'est ça. Je suis comme mitigée si ça vaut l'investissement de temps. Mais ça le vaut, mais d'énergie. peut-être que là, maintenant, c'est pas ça pour toi, c'est pas les expériences que tu choisis, puis c'est tout à fait correct, là. C'est pas nécessaire. T'as pas besoin de ça pour être heureuse non plus, là. Quelqu'un? Non. On n'a pas besoin. Non. Mais des fois, c'est doux. Des fois, c'est le fun. Des fois, c'est Avoir quelqu'un avec qui partager, un c'est- ami. c'est ça. Mais oui. Fait que ça, tu sais, on n'est pas dans un état de manque, ni d'argent, ni de quoi que ce soit, ni d'âme sœur. On patauge dans l'abondance. C'est juste que des fois, on se permet pas de la voir parce que la vie qu'on vit ici dans le 3D là, ou dans la poutine de tous les jours, ben, des fois, ça reflète pas ça. C'est les croyances limitantes qui font que les gens manquent d'argent. là. Mm-hmm. Puis, tu sais, comme... Tu sais, il y a tout l'aspect aussi, tu sais, du mindset aussi, tu sais, être millionnaire, puis tout ça, ils n'en parlent pas nécessairement dans le Theta Healing, mais moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, là. Puis, tu sais, tout en revient à des croyances, à une fréquence, à qu'est-ce que tu crois, à qu'est-ce que tu penses qui est là. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est juste un choix, je pense. Choisis dans quel monde tu évolues. Tu veux-tu, tu sais, comme... avoir peur puis rester dans la caverne avec ton humain qui a peur des lions qui n'existent pas, ou ben tu veux te laisser la chance d'être la meilleure version de toi, de
de prendre l'expansion puis d'aller au bout de ton expérience humaine. Mais non, mais en fait, tout est parfait, là, vraiment, là. Puis, tu sais, à un moment donné, oui, ça peut être souffrant, les expériences, mais quand on prend un petit peu de distance en s'élevant, puis là, on voit les choses autrement, mais des fois, ça peut apporter une certaine paix, un calme, puis une perspective aussi. Mm-hmm. Mais il doit y avoir quand même des journées où ça va pas bien, là. Ben oui. Puis, tu sais, j'en ai des défis, là. Je suis pas parfaite, là. Mais avec cet outil-là, par exemple, ça dure jamais longtemps, là. Tu te remets rapidement en mode theta pour justement, OK, là, je choisis consciemment de manifester ça dans ma vie. Ben, change. Tu sais, je comprends, OK, là ça va pas, je m'arrête, puis je suis comme, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que je suis stressée? Pourquoi que je me sens pas bien? Pourquoi, là, toute cette marde-là vient d'arriver, là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que, comme tu dis, c'est comme toi qui l'as manifesté. Oui. Fait que comment c'est de voir. Ben oui, ben c'est ça. À quoi ça me sert? Pourquoi je me suis manifesté ça? T'sais? Oui, ou pourquoi, tu sais, mettons, je veux aller à telle place, puis là, tu sais, comme on dirait que ça tourne carré, ou que, tu sais, comme on dirait que, genre, toutes les portes se ferment, ou tu sais, comme ça devient comme vraiment dur. Qu'est-ce qui se passe? Puis de prendre un moment d'arrêter, de se questionner, puis d'aller voir avec la plus haute vérité, la plus haute perspective, qu'est-ce qui est vraiment là en moi, autour de moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'est pas aligné? Pour vraiment retrouver mon alignement, faire comme OK. Parce que ça devrait être facile. Ça veut, quand je dis que ça devrait être facile, ça veut pas dire écouter la TV, manger des chips, là, puis rien faire, là. Mais ça devrait être un flow. Il devrait avoir un flow, puis ça, c'est tout qu'un art. Puis ça, pour ça, il faut écouter son intuition, puis il faut reconnecter avec son intuition. Puis c'est vraiment parfait, je trouve, cette technique-là, le Theta Healing, c'est simple. Si vous écouteriez mes étudiants, c'est simple, c'est facile. Puis un coup que t'arrêtes d'écouter ton mental, là, qui est comme, mais voyons, ça se peut pas, nanana, ça va bien. T'apprends à calmer ton mental, parce que ton mental, genre, à quel point que le laisser conduire le bateau, ça t'avantage, mettons. Parce que le flow en question, tu sais, je l'ai déjà expérimenté à quelques reprises, puis tu sais, il n'y a aucune résistance là, vers ton but. Là. Ça avance, les portes se rouvrent. Mais qui rouvre les portes? Ben, c'est ça, c'est toi. C'est moi-même, la vie, eux autres, tu sais. Ça se trouve tout seul, puis tu t'en vas du point A au point B, puis c'est facile que ça, tu sais. Oui, mais à ce moment-là, maintenant, moi, ce que je remets toujours en doute, c'est de dire, mais il y en a du monde qui ont la vie dure, puis qui ont des combats, puis qui ont des... Absolument. Mais eux autres... C'est parce qu'ils n'ont pas la conscience qu'on a, mettons. Ils n'ont pas la conscience qu'eux manifestent leur vie de schnout, puis que... Ben moi, je pense que c'est... Mais je pense que c'est du cas par cas, puis c'est pas toutes ces personnes-là qui sont en mode victime non plus, mais tu peux juste avoir une croyance que tu apprends à travers les épreuves, puis cette croyance-là, elle peut être inconsciente, là, parce que la plupart des croyances sont inconscientes. Fait que c'est pas consciemment que tu te mets dans le trouble. Absolument pas. Qui voudrait ça consciemment? Non, c'est ça, OK. Mais des fois, quand tu leur montres le chemin pour s'en sortir, ils veulent pas le prendre. Oui. Parce qu'il faut qu'ils fassent le deuil de quelque chose. Parce que le changement, c'est épeurant pour l'humain. Ouais. Oui, c'est vrai. La partie humaine de nous. Fait que là, ils vont préférer rester dans quelque chose de connu. Même si ça fait mal. Oui. OK. Puis peut-être qu'ils n'ont pas développé encore les bons mécanismes ou les bonnes stratégies d'adaptation. Ils n'ont pas les ressources internes encore pour le faire. Pour être dans la joie. Puis même, là, tu sais, mettons juste l'autocompassion ou juste le fait de s'observer, il n'y a pas grand monde qui s'observe. Non, c'est rare qu'on prend le temps de faire un beau petit check-up interne. Bon, là, comment je vais? OK, ouais, il y a ça. OK, ouais. Tu parlais de scan, là, comme. Oui, bien, c'est ça. Le Theta Healing, là, tu sais, pour vrai, là, tu veux accompagner quelqu'un, génial. Tu accompagnes déjà, tu veux accompagner encore mieux, plus rapidement, plus efficacement. Wow! Tu veux le faire pour toi? Wow! Tu en as vraiment besoin. Tout le monde devrait être capable de pouvoir s'offrir ça. Là. C'est tellement... Tu peux changer ton mindset instantanément. Là. C'est vraiment pas long. Là. Tu sais, tu te connectes, là, tu peux te télécharger de la joie. Justement, on a le mot joie. Oui, que tu as choisi. Oui, parce qu'il y a des gens là, qui sont tellement habitués, là, par exemple, là, d'être dans la déprime ou d'être dans la tristesse, que là, c'est comme s'ils ne se souvenaient plus qu'est-ce que ça goûtait, la joie. Et là, on peut leur télécharger, on peut comme... Tu sais, là, toi, t'aimes ça, les termes scientifiques, là, mais dans le cerveau, nos neurones, ils ont comme des petits récepteurs. Puis une fois qu'ils ont goûté, mettons, à une émotion comme, par exemple, le stress ou l'anxiété ou la déprime ou la tristesse, bien, c'est comme une drogue, ils vont vouloir le ressentir comme
à tous les jours pour pouvoir avoir comme une genre de nourriture. Là. Je sais pas si en tout cas, bref, c'est une image. Fait que là, nous autres, on les reprogramme. On les reprogramme qui vont pouvoir accepter la joie, puis là, ça va faire comme l'effet inverse. Mais ça, c'est tous des mécanismes internes. Fait que le Theta Healing, ça l'agite sur l'infiniment petit jusqu'à le plus grand. Jusqu'à l'ensemble du corps humain. Le mot que tu avais choisi aujourd'hui, oui, c'est un petit cadeau. Oui, c'est un cadeau, la joie, c'est un cadeau pour nous. Le fameux bonheur. Oui, c'est ça. Ouais. Le bonheur, c'est quoi? On demande tout le temps, c'est quoi le bonheur? Comment on le trouve? Il est où? Pour toi, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, il est où? Bien, dans le fond, le bonheur, moi, je pense que le bonheur, il est dans la profonde connexion avec soi. Oui, hein? Puis à travers soi, ben, c'est notre partie divine, là. Ben, moi, je pense qu'il est vraiment là, le bonheur. Dans notre alignement, mettons, avec nos choix, nos décisions. Oui, dans notre incarnation, dans qu'est-ce qu'on est venu faire ici, parce que là, il y en a qui sont comme « mais là, j'aime pas ça être sur la Terre. » Oui, mais tu as choisi d'être venu, Mané, tu t'en souviens peut-être pas, mais tu es là maintenant, fait qu'est-ce que tu en fais? Intéressant, oui, c'est une belle définition, par exemple, j'aime ça. Je trouve que c'est puissant comme image, comme mot, comme... C'est sûr que si tu te reconnectes à ton essence, à ton toi supérieur, veux pas, tu agis pour ton bien. Donc, Mais tu sais, il y a des gens là, qui sont pas dans la spiritualité pantoute, qui se reconnectent à leur essence. Là. Ça n'a pas besoin d'être énergétique, spirituel, avec de la médiumnité, puis de la magie, là, de l'émerveillement, puis blablabla. Pas obligé d'être un show de mesmer. Là. Fait que tu sais, quelqu'un là, qui fait du jardinage, là, ils vont tomber comme dans une symbiose avec la nature, à faire un avec son environnement, puis il ne croit pas nécessairement aux anges, en Dieu, au guide, puis il va quand même ressentir cet alignement-là. Quelqu'un d'autre, ça va être en étant en contact avec des gens qui aiment, en s'occupant de ses enfants. Fait que tu sais, il y a plein de façons. C'est pas parce que on le voit pas comme ça que c'est pas ça. Oui, ça me parle. Tu n'as pas besoin de devenir un praticien en Theta Healing pour être heureux dans la vie. Mais peut-être que ça va t'aider. Oui, c'est ça. D'ailleurs, tu as une cohorte qui part bientôt pour ceux qui voudraient devenir praticiens, mais en même temps l'expérimenter pour eux-mêmes aussi. Bien, absolument. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses à moitié. Le Theta Healing, puis, tu sais, c'est tout à fait la liberté, c'est une de mes valeurs, puis une valeur de mon entreprise qui est super importante, mais la responsabilisation aussi. Puis moi, j'aime ça, offrir, tu sais, un contenant vraiment propulsant. Là. Moi, c'est incarne ta divinité, fait que on y va. Là. Tant qu'à y aller, vas-y on comme il faut. Fait que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que j'ai bundlé. J'ai rapproché les 4 premiers modules de Theta Healing, qui sont environ 3 à 2 jours chacun. Tu peux choisir de faire juste la base. C'est 3 jours, tu vas devenir praticien certifié. Tu vas avoir toute la technique de A à Z. Tu vas avoir une bonne idée. Mais si tu veux vraiment te donner une chance de l'incarner, puis c'est vraiment cool le Theta Healing parce qu'on travaille en spirale. Fait que toutes les notions qu'on voit à la base, on va qu'on a effleurées. Oui. C'est comme les âmes sœurs, les 7 plans d'existence, comment canaliser les anges, tout ça, les scans, les transformations de croyances, tout ça. Bien, on va aller les approfondir. Puis il y a des activations vraiment puissantes à chaque module, puis ça va juste comme de façon exponentielle. Fait que premier 3 jours, ADN base. Deuxième 3 jours, ADN avancé. Après ça, il y a un 2 jours qui est approfondissement. Et on a aussi l'autre module, le 4e, moi, que j'ajoute dans la cohorte, Incarne ta divinité, qui est toi et le créateur. Où là, mes étudiants vont vraiment apprendre à faire la différence entre toutes les influences internes et externes qui pourraient venir les bruits. Oui, le narrateur interne. Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon moi de survie? Est-ce que c'est mon moi supérieur? Ou encore, c'est comme, est-ce que là, c'est le créateur qui me parle? Fait qu'on apprend à vraiment faire ça. Fait que là, ça s'appelle la fondation avancée en Theta Healing. Puis à partir de là, ben, tous les modules à la carte, sauf comme le module spécifique pour les âmes sœurs, le module spécifique pour l'argent aussi, manifestation abondance. Il y a un module d'une journée qui est la communication animale. Donc,
Il y a vraiment une relation vraiment spéciale entre un animal domestique et son humain. Puis des fois, il y a des problématiques qui peuvent être chez l'animal qui, en fait, appartiennent à l'humain. Fait qu'on apprend à faire de la communication animale puis à aller plonger dans ce monde-là. Fait que là, à partir de là, tu as tous les bases pour vraiment pouvoir explorer. J'ai comme l'impression qu'il n'y a comme pas de limite. Non, il n'y en a pas. Puis toi non plus, tu n'en as pas. Oui. Je sais plus quoi dire. C'est tellement. Je pense que je vais dormir ce soir. Moi, je vais. Tu vas intégrer ça en état delta, Je pense que oui. Parce que je fais des liens avec tout ce que je sais déjà, évidemment, mais encore comme plus concret, là, plus conscient. Là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais les chemins se font encore plus profondément. Fait que toi, ton cerveau, il est déjà tout en train de se reprogrammer. J'ai l'impression. Oui. Moi, je ne dis pas que je suis rendue là. Pour vrai. Ça travaille pareil. Oui. Ça travaille beaucoup même. Je trouve que c'est intéressant parce que ça te redonne le pouvoir sur ta vie. Absolument. Puis moi, c'est ce que je trouve le plus important. Puis je pense que qu'est-ce que tout le monde, c'est ça qui aurait dû être. Mm-hmm. Parce que, les gens, mettons, qui ont perdu leur pouvoir ou, que mettons, sont sous l'emprise de quelqu'un d'autre, mais il n'y a pas personne qui peut rien te prendre. Mais il y a peut-être une place que tu as laissée. Oui, c'est ça. Tu n'as pas mis tes limites ou tu as laissé une partie de ton pouvoir, puis là, tu te sens pris, ou tu te sens pris dans ta vie, ou tu sens que là, je suis pris dans ma job, le fonds de pension, nanana, qu'est-ce que je fais? Puis des fois, ça comme, tu parlais de la spirale, mais dans la vie aussi, c'est la même chose. Tu acceptes une petite chose, finalement, ça déboule dans une autre chose, puis là, hop, tu es pris dans la spirale de la vie, puis finalement, tu t'éloignes, puis tu perds. Mais ça peut être une spirale descendante ou ascendante, dépendamment. Dépendamment de ce qu'on choisit. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est vraiment de responsabiliser, tu avais dit ça, responsabiliser, redonner le contrôle, trouver ta motivation intrinsèque, ton sentiment d'efficacité mieux personnelle, ton autocontrôle. Ben moi, contrôle, j'aime pas ce mot-là. OK. Moi, c'est vraiment plus maîtrise. Maîtrise. Oui, parce que le contrôle, moi, je trouve que c'est comme directement relié à l'ego. Puis c'est trop rigide aussi. Ben, c'est parce que ton ego, lui, là, il peut t'en faire. Il peut t'amener sur une wild ride. Là. OK. C'est ça. Mais c'est correct. Moi, c'est un mot que j'ai appris à déconditionner parce que j'étais abonnée à ça au contrôle. Oui. Pas de l'air de ça, aujourd'hui. Non. Mais ça s'est fait très rapidement. Le detailing, il y a vraiment eu des grands changements rapides. Là, puis c'est ce que j'aime. Là. Moi, ça va vite, c'est efficace. Écoute, c'est quasiment instantané. Puis si je trouve quelque chose d'autre qui va encore plus vite, c'est sûr que c'est ça que je vais enseigner, c'est ça que je vais utiliser. Là. Quand même. Oui. Ça représente bien, comme je disais encore là, le but du podcast, c'est de découvrir des façons d'atteindre le bonheur, une étape à la fois, un peu à la de fois. Se rapprocher de ce qu'on croit être notre propre bonheur ou qu'est-ce qu'on souhaite dans notre vie ou quel chemin emprunter pour y parvenir. Oui, c'est ça. Puis encore là, d'avoir le mélange des deux côtés, puis tout ça, puis que toi, tu représentes très bien justement les deux côtés. Plus énergétique, spirituel, tout ça, puis le côté rationnel que tu avais avant, puis que tu as quand même encore, j'imagine, un peu. Ben non, mais tu sais, je suis une gestionnaire d'entreprise, là. Tu sais, j'ai pas juste une business, là. Puis tu sais, ça aussi, là, je pense que c'est apprécié. Puis tu sais, je suis très structurée aussi quand j'enseigne. Tu sais, je pense que c'est apprécié aussi de la part de mes étudiants, de mes étudiantes, le fait que je sois capable de vulgariser aussi. Même si je connectais à mon intuition, je connectais avec la source, je me laisse guider de plus en plus avec flexibilité. Mais ça, pour moi, ça a été comme un apprentissage quand même, me laisser aller, me laisser guider. Puis je le fais de plus en plus chaque jour. Ça m'a apporté que du bon, là. Puis le mot flexibilité, tantôt. Oui, le Oscar de la vertu. Ça vraiment. Mais c'est vraiment cool. Pour moi, ce monde-là, puis en même temps, qu'est-ce qui va te rendre heureux dans la vie? Là? C'est pas moi qui va vous le dire, qu'est-ce qui va vous rendre heureux. C'est vous-même qui allez vous le dire. Puis c'est ça. Moi, d'empuissancer les gens à retourner vers leur propre puissance, à cesser de chercher des réponses à l'extérieur d'eux. Oui, là, on monte au 7e plan, mais dans le fond, ça fait partie de soi. Là. C'est juste une méditation guidée.
Wow. C'est super. Moi, ça me parle beaucoup. Ben, merci, Catherine, de ton ouverture, de ta présence. Si les gens veulent te joindre pour soit commander des livres ou s'inscrire à la cohorte. Oui. Oui, ou tu sais, tout simplement bénéficier d'une séance. Moi, je complète jusqu'en 2026, mais C'est incroyable, pareil. Oui. Complète jusqu'en 2026. Mais non, mais moi, là, tu sais, je suis partie, là, tu sais, j'ai construit ça à partir de zéro, là. Mais tu sais, j'ai quand même été surprise de la rapidité. Tu sais, je savais que c'était possible, j'ai manifesté tout ça. J'ai fait des efforts aussi dans la vraie vie, là, dans le 3D. Je fais des actions constantes aussi, mais j'ai été surprise de la rapidité. Puis de faire comme du jour au lendemain, je suis bookée. Fin mars, début avril, moi, j'étais bookée pour l'année. Puis même, j'ai j'ai trop vendu de séances. T'as eu la misère à... Oui, il a fallu que j'ai... non, je me suis rendu compte que j'avais comme trop vendu de plages, puis je n'avais plus. Puis là, il a fallu que je n'invente. Fait que là, tu sais, il a fallu que... j'ai comme été comme un bout que j'étais comme, OK, là, faut que je me réorganise, là, parce que là, je travaillais trop. Mm-hmm. C'est un beau problème, vous allez dire, mais oui. C'est ça, ça a été comme, wow, OK, là, j'ai demandé ça, je l'ai eu, mais là, c'est ça, quand on demande quelque chose, il faut être prêt à le recevoir aussi. Exact. Fait que là, moi qui n'étais pas la reine de la délégation, j'ai appris à déléguer. Oui. Je suis contente maintenant. Fait que là, tu as une équipe, puis... Oui, puis j'ai agrandi mon équipe. Fait que j'ai des gens là, qui vont être prêts, là, à recevoir. À recevoir vos demandes d'accompagnement. Parfait. Fait que le site Internet, c'est www.catherinedianemarcotte.com. Puis vous pouvez me trouver sur Facebook aussi à CDM Coaching, Instagram, etc. Oui. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci, Catherine. Ça fait plaisir. Ta générosité incroyable et ton partage. Ça fait plaisir. C'était génial. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différentes plateformes. On vous dit à la prochaine et d'ici là, on vous invite à explorer les différents chemins qui mènent au bonheur. C'est tout. Coupé!